Le titre de ce livre, c'est Esprit, âme et corps. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes présentement au chapitre 10, titre du chapitre 10. Vous avez tout reçu pleinement. Vous avez tout reçu pleinement. Chapitre 10, petit 2. Chapitre 10, petit 2. Pour fruit, la sainteté. Pour fruit, la sainteté. Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 9. Ce verset a traditionnellement véhiculé l'idée selon laquelle il faudra confesser chaque péché que l'on commet pour recevoir le pardon. Si c'était vraiment le cas, nous serions accablés d'un fardeau insupportable, d'un fardeau insurmontable. En effet, il est impossible de s'arrêter sur chacune de nos fautes. La religion compartimente le péché, mais la parole de Dieu présente les choses de manière beaucoup plus large. Péché ne consiste pas seulement à mal faire, c'est aussi ne pas faire le bien que l'on sait devoir faire. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours conscients de nos péchés. Personne ne pourra garder son salut s'il fallait confesser chaque faute pour qu'elle soit pardonnée. Cette interprétation-là ne peut donc pas être correcte. En fait, 1 Jean chapitre 1, verset 9 fait référence à la toute première fois où quelqu'un vient au Seigneur. Le salut serait hors d'atteinte si le pardon dépendait de la confession de chaque mauvaise action commise ou de tout manquement à bien faire, car certainement nous en oublierons. Nous en oublierions. Ce verset n'invite pas les chrétiens à confesser leurs fautes sans arrêt. Il parle d'un principe qui s'adresse aux non-croyants. Et il apprend à venir au Seigneur en reconnaissant sa nature pécheresse, son état de séparation d'avec lui et à s'humilier devant lui pour recevoir le salut. Une fois qu'il a confessé son état pécheur et qu'il admet son besoin de pardon, il est lavé de toute injustice et il reçoit un esprit recréé à neuf, un esprit né de nouveau. Ce passage des Écritures peut aussi faire référence à la purification des effets du péché, sur l'âme et le corps d'un croyant. Comme nous l'avons vu, notre esprit. Ce passage des Écritures peut aussi faire référence à la purification des effets du péché sur l'âme et le corps d'un croyant. Comme nous l'avons vu, notre esprit ne peut être souillé par le péché, ce qui n'est pas le cas pour notre âme et pour notre corps. Le chrétien qui pêche se soumet au diable et lui accorde la permission d'entamer une œuvre de mort dans sa vie. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 6. Comment peut-il l'arrêter? En priant, Seigneur, j'ai eu tort et tu avais raison. J'ai péché et j'ai donné à Satan cette occasion de me nuire. Je me repens. Par cette confession, il revient à la conscience du salut, du pardon, de la sainteté et de la justice et il permet aux réalités immuables de son esprit pur de passer de son esprit à son corps et à son âme. C'est ainsi que l'ennemi est mis hors d'état de nuire. Dès que le chrétien reconnaît son erreur et qu'il s'en détourne, le malin perd tout droit de lui faire du mal. Par cette confession, il revient à la conscience du salut, du pardon, de la sainteté et de la justice et il permet aux réalités immuables de son esprit pur de passer de son esprit à son corps et à son âme. C'est ainsi que l'ennemi est mis hors d'état de nuire. Dès que le chrétien reconnaît son erreur et qu'il s'en détourne, le malin perd tout droit de lui faire du mal. Comprendre votre rédemption éternelle ne vous incite pas à pécher, bien au contraire.
Recevoir cette révélation crée un débordement de reconnaissance qui vous fait déclarer « Quel Dieu merveilleux tu es !» Vous avez le désir de passer plus de temps avec votre Rédempteur. Vous aspirez vivre dans la sainteté afin que rien ne vienne jamais assombrir votre vie. Vous empêchez de recevoir ces grandes vérités. Vous empêchez de recevoir ces grandes vérités. Vous empêchez de recevoir ces grandes vérités ou de percevoir l'amour du Seigneur. Vous avez le désir de passer plus de temps avec votre Rédempteur. Vous aspirez à vivre dans la sainteté afin que rien ne vienne jamais assombrir votre vie. Vous empêchez de recevoir ces grandes vérités ou de percevoir l'amour du Seigneur. Saisir votre rédemption éternelle vous mènera à vivre dans la sainteté. Alléluia et Amen. Le choix d'une vie sanctifiée ne devrait jamais être motivé par la peur du rejet ou de la punition. Il devrait être le fruit naturel du salut, d'après Romains chapitre 6, verset 22. Vous devez avoir pour fruit la sainteté. Remarquez bien qu'il s'agit du fruit et non de la racine du salut. La sainteté ne pousse pas Dieu à agir dans votre vie. En revanche, la manifestation extérieure de votre sainteté émane d'une juste compréhension de la nature sanctifiée de votre esprit né de nouveau. Inséparable de son amour. Inséparable de son amour. Cette révélation a transformé ma vie. Cette révélation a transformé ma vie car elle m'a procuré un sentiment de profonde sécurité dans ma relation avec Dieu. Je lui suis en permanence reconnaissant de son amour pour moi. En fait, il m'aime intimement plus que je ne peux le percevoir. Autrefois, lorsque les sentiments chaleureux de ma rencontre surnaturelle avec lui s'estompaient à cause de mes mauvais choix, je doutais de son amour car je m'en sentais indigne. Mais une fois que j'ai compris que mon esprit né de nouveau était sain et juste, j'ai pris conscience que Dieu communiait avec moi d'esprit à esprit et qu'il m'aimait et qu'il aimait en moi la partie née de nouveau. Je suis son ouvrage, créé en Christ Jésus pour les œuvres bonnes. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dans mon esprit, je suis parfait et pur. Dieu m'aime et ne pourra jamais être séparé de son amour. Dieu m'aime et je ne pourrai jamais être séparé de son amour. Voilà qui apporte une lumière nouvelle sur ce verset. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des auteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 35, 38 et 39. Dieu a déjà déversé la pleine mesure de son amour dans mon esprit. De sa plénitude, en effet, tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. Jean chapitre 1, verset 16. C'est exactement ce qui s'est passé. Un tiers de ma personne est entièrement rempli du Saint-Esprit. Et si vous êtes né de nouveau, tout cela est vrai pour vous aussi. Comprendre cela changera votre vie. Vous sentirez si pur, vous ne pourriez qu'être submergé de reconnaissance et vous mènerez une vie plus sainte accidentellement que vous n'y êtes jamais parvenu intentionnellement. Comprendre cela changera votre vie.
Vous vous sentirez si pur, vous ne pourriez qu'être submergé de reconnaissance et vous mènerez une vie plus sainte accidentellement que vous n'y êtes jamais parvenu intentionnellement. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, verset 39. Fin du chapitre 10. Fin du chapitre 10. Chapitre 11. La foi surnaturelle de Dieu. Chapitre 11. La foi surnaturelle de Dieu. Vous disposez d'une mesure de foi complète dans votre esprit. Nul besoin de recevoir plus de foi de Dieu, car ce que vous avez est largement suffisant. En effet, votre foi n'est ni petite, ni immature, ni en cours de croissance. Elle est aussi parfaite et complète que celle de Jésus. Il vous faut simplement renouveler votre intelligence et apprendre à libérer la foi. Dès le début de ma relation avec Dieu, j'ai fortement désiré voir dans ma vie ce que je lisais dans celle des personnages bibliques. Je savais que leur aventure en Dieu ne leur était pas réservée exclusivement. J'avais la conviction qu'elle était pour moi également, même si je n'avais encore jamais rien vu de semblable. Conscient que la foi libère la capacité surnaturelle de Dieu, je me suis mis en quête de vivre par cette foi divine. Naturellement, je n'ai pas tout compris dès le départ. Je pensais que la foi devait s'obtenir. Je pensais que la foi devait s'obtenir. Je pensais que la foi devait s'obtenir. Qu'une fois sauvé, il me fallait plaire à Dieu pour qu'il m'en accorde davantage. À cause de cette façon de penser erronée, je finissais toujours par conclure que ma foi n'était pas suffisante lorsque j'étais confronté à un problème. Naturellement, je me disais que la foi fonctionnait, mais que je n'en avais pas assez ou qu'elle était trop petite. Voilà quelle était mon approche. Cependant, au travers de cette révélation sur l'esprit, l'âme et le corps, le Seigneur a levé ce malentendu sur la foi, ce qui a révolutionné ma vie et mon ministère. La foi est aussi un cadeau. La foi est aussi un cadeau. Il peut arriver qu'un passage de la parole devienne si familier que nous n'en voyons plus qu'une seule application. Notre compréhension restera figée à moins d'autoriser le Saint-Esprit à y apporter une lumière supplémentaire. Je ne suis pas en train de vous suggérer de trouver dans la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas, mais je vous encourage à rester humble devant votre professeur, le Saint-Esprit, puisque nous allons examiner de plus près quelques passages bibliques bien connus. En parenthèse, Jean chapitre 14, verset 26. Tous les bienfaits inhérents à la vie chrétienne s'obtiennent comme la nouvelle naissance, c'est-à-dire par grâce au moyen de la foi. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul n'en tire fierté. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Accepter le salut, recevoir le pardon des péchés est un esprit recréé. Accepter le salut, recevoir le pardon des péchés et un esprit recréé, c'est un peu comme franchir le seuil de la maison de Dieu pour la première fois. Mais les bienfaits du salut vont au-delà du seuil. C'est aussi recevoir tout ce qui est dans la maison, à savoir la guérison, la délivrance, la prospérité, la joie, la paix, l'amour et tout ce que Dieu a mis à votre disposition. Tous ces bienfaits liés au salut vous sont accordés de la même manière
que notre nouvelle naissance par la grâce au moyen de la foi. Colossiens chapitre 2, verset 6 le répète. Ainsi, comme vous avez reçu Jésus-Christ, le Seigneur, vivez en lui. Comment avez-vous reçu Christ? Par la grâce au moyen de la foi. Comment vivre en lui et profiter de tous les bienfaits contenus dans le colis du salut? Par la grâce au moyen de la foi.